Pourquoi peut-on noter une baisse de la demande locative actuellement? Alors je tourne cette vidéo, on est en juin 2020 et là j'ai remarqué qu'il y a une baisse de la demande locative. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que j'ai eu là 2 départs dans une de mes colocations et j'avoue que j'ai un peu plus de mal à remplir par rapport à d'habitude, par rapport aux années précédentes où des fois les personnes peuvent s'en aller en plein milieu de l'année et pourtant ça ne m'empêche pas de remplir directement, enfin de remplacer le locataire sortant par un locataire entrant directement en 24 heures. Donc ça c'est plutôt bien parce que ça se passe habituellement comme ça. Alors pourquoi en ce moment ça marche pas tout à fait comme ça? Déjà, est-ce que tu peux me dire en commentaire si tu es investisseur, si tu investis dans la colocation par exemple, est-ce que toi en ce moment tu as eu des départs et est-ce que tu as du mal à remplir les chambres vides actuellement? Je serais intéressé d'avoir ton opinion puisque toujours pareil, moi j'ai tendance à parler de mon expérience. Tu sais que là-dessus sur ma chaîne YouTube, en général qu'est-ce que je fais? J'explique comment j'investis dans des colocations rentables, dans des colocations d'ailleurs où j'aime faire de la décoration particulière de façon à attirer les locataires, à être numéro 1 de mon marché. Et puis tu le sais aussi, j'investis sans CDI. Et puis d'ailleurs j'en profite pour te dire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que toi tu as connu du coup cette problématique là? Parce que moi là je suis un peu étonné. En l'occurrence, je m'attendais pas forcément à ça parce que justement juin, la plupart du temps, on est dans une période où les gens recherchent, ils vont rechercher des stages, ils vont rechercher en formation, même si c'est de la courte durée. On sait que la grande rentrée scolaire, en tout cas étudiante, c'est en septembre. Donc, on va dire que globalement, des fois, moi j'ai des jeunes actifs qui m'appellent. Alors si j'ai une coloc qui est dispo en février, ça n'empêchera pas d'avoir un jeune actif par exemple. Et puis quand il y a des dispos en mai, juin, clairement j'ai des stagiaires et j'ai des gens en formation. Donc j'ai pas vraiment de problème, sauf que là, non, ça ne fonctionne pas comme je veux. Mais alors pourquoi? Parce que est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut se dire qu'il y a trop de concurrence? Qu'est-ce qui se passe pour que là il y ait moins de demandes? La réponse, elle est assez simple. En France, on sort plus ou moins d'une crise sanitaire. On y est toujours encore un peu, même si ça va mieux, mais on sort du Covid-19, de ce virus qui du coup a mis totalement l'activité à l'arrêt. Et c'est vrai que j'ai eu aucun problème durant les mois de confinement où c'est vrai que mes colocations étaient pleines. Par contre, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour retrouver quelqu'un, on ne va pas forcément pouvoir tabler sur les personnes qui justement vont en formation ou vont faire un stage d'été. Tout simplement parce que là, il n'y a pas forcément de formation et de stage d'été. Et je l'ai remarqué parce que j'ai parlé avec des personnes justement qui par exemple ont des entreprises, etc. Et c'est des personnes qui m'ont dit, c'est vrai que là, nos employés n'ont pas forcément repris le boulot, les stagiaires, on n'en prend pas. J'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui avaient des formations de prévues, les formations ont été décalées et annulées. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en ce moment? Forcément, il y a beaucoup moins de personnes qui vont bouger ou chercher un logement puisque là on est un peu en post-confinement et on est toujours plus ou moins entre guillemets confiné, à savoir avec le télétravail, avec les frontières qui commencent à s'ouvrir, mais ça va vraiment doucement. Et même les personnes, moi je l'ai remarqué, par exemple, j'ai des amis qui n'ont pas repris le travail, j'ai des amis qui pour le coup, ceux qui ont repris, c'est dans des conditions mais de dingue où tout est vraiment calculé, etc. Tu peux pas approcher les gens, il y a des critères qui sont assez importants comme ça. Donc on se retrouve avec une baisse de la demande locative et c'est en soi tout à fait normal. Par contre, à contrario, j'ai beaucoup plus de demandes déjà pour la rentrée. C'est-à-dire que les personnes sont déjà en train de préparer leur rentrée, à savoir début septembre. Et là-dessus, il ne faut pas non plus minimiser que la demande, même si elle est peut-être plus basse actuellement, elle n'est pas en arrêt total. C'est-à-dire que là, il ne faut pas s'inquiéter si on voit qu'il y a moins de demandes. Et là-dessus, c'est notamment une personne que j'accompagne dans l'immobilier qui m'expliquait « Ah là, en ce moment, j'ai fait une annonce fictive pour tester la demande locative dans une ville, mais j'ai peu de demandes. » Et je lui ai dit « Mais en fait, ne t'inquiète pas par rapport à ça. En fait, c'est l'année est particulière, le moment actuel est particulier.
particulier, c'est normal que tu n'aies pas plus de demandes que ça, hein, pour les raisons que je viens de t'évoquer. Donc là-dessus, actuellement en post-confinement, il y a effectivement, à mon sens, mais encore une fois, hein, c'est ma propre expérience, une baisse de la demande locative, mais je pense, et c'est quasi sûr, puisque je le ressens déjà, ça va éclater, ça va augmenter d'un coup à partir de juillet-août, quand les cursus vont reprendre, que je pense que les étudiants seront beaucoup plus carrés en termes de reprise et de date de reprise, hein. Ils vont se jeter en fait sur les biens, ils vont savoir où ils vont et du coup là il va y avoir une véritable demande. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là actuellement? Eh ben on peut utiliser le Airbnb et ça je l'ai souvent expliqué. Pourquoi pas, là par exemple j'ai une colocation où il reste une personne sur 4, j'ai 3 chambres de vide et je sais que la personne est ouverte à pouvoir utiliser les chambres en colocation, en Airbnb. Et donc là ce qui est intéressant c'est de pouvoir trouver une entente entre toi et ta locataire pour, pourquoi pas, qu'elle puisse faire les entrées et les sorties, moyennant, ça tu négocies avec elle, mais pouvoir remplir les chambres à ce niveau-là. Je trouve que ça c'est une idée puisque là en ce moment, et c'est encore pareil, c'est dû à l'actualité, les Français vont voyager principalement en France. Donc le Airbnb va tourner également. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais en termes d'information, à chaque fois là ils poussent, enfin j'ai remarqué, des fois je regarde de temps en temps M6 et là je vois les vacances en France, ils te montrent toutes les régions. Donc forcément ça pousse là, je pense que les médias poussent les Français à voyager en France. Donc Airbnb va repartir là de plus belle à mon sens, même s'il y a eu un arrêt. Donc pourquoi pas toi si tu as une colocation et que là tu as peut-être moins de personnes, tu mets ton appartement en colocation pour remplir un minimum. Donc ça peut être intéressant. Après, toujours pareil, là je te parle, ça fait une semaine, hein, c'est-à-dire que ça fait pas 3 mois que je suis en train de chercher des locataires, ça ne fait qu'une semaine. J'ai 2 visites de prévues, peut-être que ma colocation va se remplir d'un coup, mais au cas où, je suis déjà en train de prévoir comment je peux anticiper les choses. Comme je dis souvent dans l'immobilier, il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a que des solutions et l'idée c'est d'être proactif. Bon, bref, là c'était vraiment une vidéo, tu vois, j'y pensais, j'ai allumé ma caméra, je te parle et je t'explique ma situation du moment. J'aime bien aussi montrer, voilà, quand tout n'est pas toujours à la perfection. Une colocation, globalement, mes colocs en tout cas sont pleines la plupart du temps. Là, il y a eu un problème, on a ce problème sanitaire économique qui fait que tout n'est pas exactement comme c'est d'habitude. Eh bien écoute, je te dis, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. N'hésite pas, hein, toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner. Moi, c'est vrai que ça me fait plaisir de voir que déjà, vous êtes de plus nombreux à suivre cette vidéo. Et puis, c'est surtout que j'aime partager en tout cas mon expérience et ça m'encourage en fait de voir, de voir autant de personnes qui me suivent de plus en plus. Je te remercie et puis je te dis à très bientôt. Salut!